Conakry, 20 juin, Guinée Info, les titres, rencontre du chef de l'État avec le patron de l'OMVS, le Guinéen Cabinet Komara, il entend redynamiser l'organisation, point complet de cet entretien dès le début de ce journal. À suivre cette visite du Premier ministre au président de l'UFDG, Mohamed Saïd Fofana annonce l'ouverture d'une enquête sur les incidents enregistrés hier entre forces de l'ordre de militants de l'UFDG. Et puis, pourquoi les vignettes tardent à être mises en vente cette année? Une question que notre reporter Isidore pose au responsable du service. Il refuse de témoigner. On en parle dans Guinée Info au journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Tout de suite, ces décrets du chef de l'État, décret portant promulgation de la loi organique du 17 mai 2013. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er est promulgué la loi organique L/2013/050/CNT du 17 mai 2013 portant statut des magistrats. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié au journal officiel de la République. On a écrit 20 juin 2013, professeur Alpha Condé. Et puis ce décret portant promulgation de la loi organique L/2013/055 CNT du 17 mai 2013. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Est promulguée la loi organique L/2013/055/CNT du 17 mai 2013 portant modification de la loi organique L/91/010/CTRN du 23 décembre 1991 portant organisation, fonctionnement et autres compétences du Conseil supérieur de la magistrature. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié au journal officiel de la République, Conakry le 20 juin 2013, professeur Alpha Condé. Je vous l'annonçais en titre, le chef de l'État était récemment à Londres, vous le savez, où il a pris part aux préparatifs du dernier sommet du G8. L'implication internationale dans la transparence dans les mines renforce le combat des pays pauvres qui luttent contre la corruption, une priorité du président de la République qui remporte ainsi une importante victoire dans ses efforts d'instaurer la transparence dans le secteur minier, comme le témoigne ce commentaire signé Kamara Boubacar. Réunis en Ulster, les dirigeants des 8 pays les plus influents au monde se sont ralliés mardi dernier à l'initiative visant à améliorer la transparence sur les revenus générés par l'extraction minière, gazière ou pétrolière dans les pays en voie de développement. Le chef de l'État guinéen était parmi les 4 présidents africains invités à prendre part à la préparation du sommet, donc de ces décisions. L'amélioration de la transparence dans l'industrie minière est devenue un cheval de bataille du professeur Alpha Condé en Guinée et sur la scène internationale. L'enjeu pour la Guinée, pays minier par excellence, est d'encourager à la mise en place d'un dispositif sécuritaire international autour des ressources naturelles dont l'exploitation n'a jamais ou n'a que très peu bénéficié aux Guinéens. À Londres, le président Alpha Condé a parlé pour son pays et l'Afrique. Il a exprimé la vision de la Guinée, vision partagée par le Ghana, la Somalie, la Tanzanie et bien d'autres pays du continent, consistant à résister à la corruption dans les mines. Soutenu par le gouvernement britannique, accompagné par les États-Unis, avec lesquels un partenariat est établi dans le cadre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, la Guinée en appelle au soutien des autres nations développées pour la construction d'un climat d'affaires global qui permette à nos États fragiles et aux puissantes multinationales de prospérer sainement. Le chef de l'État emmanche ainsi une nouvelle étape de son engagement à éloigner la corruption de nos mines et assainir les relations d'affaires. Sa position et sa détermination à éloigner la corruption dans l'exploitation minière ont été saluées par les capitales occidentales. Le professeur Alpha Condé se détache et s'affiche comme le défenseur d'une exploitation minière au profit du peuple. À Londres, il a suscité l'espoir que les longues années de corruption et de frustration seront désormais un souvenir. La mission de Londres consacre ainsi la Guinée dans son élan de changement, un élan qui rétablit la transparence dans l'exploitation minière et dans toute la gestion des affaires publiques.
Au palais Sékou Touré, le chef de l'État s'est entretenu avec le haut-commissaire de l'OMVS, le Guinéen Cabinet Komara. L'ancien Premier ministre manifeste sa volonté de redynamiser cette organisation. Mohamed Lamine Souma nous fait le point. L'enjeu de cet entretien est d'agir afin d'aller au-delà de simple existence par le nom de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui tarde à réaliser les objectifs qui lui sont assignés. Le président de la République, professeur Alpha Condé, dont le soutien personnel a mis sur orbite de l'OMVS son compatriote Cabinet Komara, en qualité de haut-commissaire de cette organisation, tient à insuffler une nouvelle dynamique à l'OMVS. Comme vous savez, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est bâtie autour du fleuve Sénégal, un fleuve de 1830 km de long, qui est le troisième le plus long d'Afrique, et que la Guinée a rejoint donc, en 2006, bien qu'elle ait été fondatrice de l'organisation. Eh bien, ce que la Guinée peut attendre de ça, nous en avons longuement parlé avec le président, en plus des grands objectifs de l'organisation dans sa généralité. Eh bien, du côté guinéen, nous comptons développer très rapidement le volet hydroélectrique. Sur le cours supérieur du fleuve Sénégal, vous avez tout un ensemble de potentialités, dont 3 grands barrages, qui sont le barrage de Koukountamba, qui fait à lui seul environ 300 MW. En aval, vous avez Barassa et Bouréa, donc nous comptons par la suite développer. Ensuite, il y a le volet pisciculture, le volet agricole, le volet aménagement, le volet santé, le volet élevage, tout un ensemble d'activités intégrées autour du bassin du fleuve Sénégal que nous comptons vraiment mettre en valeur. Il y a également un volet routier extrêmement important. Nous sommes à la recherche de financement pour bitumer la route Labé, Tougué, Dingra et Sigiri, près de 400 km, qui va désenclaver cette zone, permettre d'accéder aux zones d'implantation des barrages, mais également désenclaver des zones minières qui, elles, auraient été difficilement exploitées si ces routes ne sont pas faites. Et comme vous le savez, grâce à la proposition de M. le Président de la République, les chefs d'État du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali et de la Guinée m'ont élu donc en mars dernier comme haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, dont le siège était à Dakar, et par la même occasion, ils ont élu M. Marimantia Diarra, ici présent, un ancien ministre malien, comme haut-commissaire adjoint. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour remercier le chef de l'État, lui rendre compte de ce que nous avons trouvé sur place, exposer les grands objectifs et les enjeux auxquels l'organisation doit faire face, les initiatives que nous avons prises, mais également prendre ses directives et ses conseils. Plus que jamais, l'heure est d'œuvrer à faire de l'OMVS un véritable projet intégrateur. Les chefs d'État des 4 pays membres, la Guinée, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, en font un défi majeur. Et puis le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendu au domicile du président de l'UFDG. Mohamed Saïd Fofana annonce l'ouverture d'une enquête suite aux troubles enregistrés hier à Conakry entre les militants de Cellou Dalein Diallo et certains agents des forces de l'ordre. Images et témoignages dans ce reportage signé Yaya Silla. La visite du Premier ministre chez le président de l'UFDG s'inscrit dans le sens de raffermissement de la solidarité nationale et de renforcement du climat de quiétude dans notre pays. Mohamed Saïd Fofana, quelques heures après les affrontements qui ont suivi le déplacement de Cellou Dalein Diallo au tribunal de Dixine, est venu exprimer la fraternité qui doit toujours sous-tendre les relations entre Guinéens en dépit des divergences politiques. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, le rappelle souvent, le développement est impossible sans un climat de paix et de quiétude. Le président de l'UFDG, entouré de certains leaders politiques, a échangé avec la délégation du Premier ministre sur les causes des échauffourées de ce mercredi. Mohamed Saïd Fofana a ensuite rencontré les jeunes de Dixine, des jeunes qu'il a appelés à l'entente et au travail. C'était assurément une visite qui renforce le tissu social national et appelle les Guinéens à l'essentiel, c'est-à-dire le travail. Une délégation de la CEDEAO tente d'évaluer le processus électoral en cours en Guinée. La mission s'est rendue à la CENI pour échanger avec les responsables de l'institution chargée d'organiser les élections en Guinée. Écoutons plutôt le chef de la mission de la CEDEAO. Il est au micro de Saïdou Diallo.
D'avoir une rencontre ce matin même avec le président de la CENI lui-même et maintenant son équipe technique pour faire le point de l'état du processus à cette étape-là et de savoir quels sont les problèmes fondamentaux qui se posent et comment la CEDEAO pourrait les accompagner pour aider à résoudre ces problèmes-là de façon à ce que le processus soit le plus crédible. La Direction générale de la police de l'air et des frontières sort de son silence. Les responsables des cadres de la police nationale étaient devant la presse nationale pour parler de la crise des documents de voyage, passeports et cartes d'identité par exemple. On n'en trouve presque pas à Conakry depuis quelques mois. Manguemania Silla, compte rendu. Pour la première fois, le directeur général de la police nationale se prononce sur la situation de rupture des passeports biométriques et autres documents de voyage. Mohamed Garé a pris son temps pour annoncer la bonne nouvelle au public. Pour lui, le problème technique qui a pénalisé le service est maintenant résolu. Mais ce qui s'est passé n'est ni la faute du gouvernement, ni la faute de la police. Un appel d'offres a été lancé. Des sociétés se sont manifestées. Mais à ce niveau, des insuffisances ont été constatées. Ce qui fait donc qu'il était difficile de prendre la décision qui s'imposait en ce moment. Le directeur général de la police nationale n'a pas manqué de souligner l'effort fourni par la direction centrale de la police de l'air et des frontières pendant cette période de crise. Dès lundi, 50 000 passeports seront disponibles pour la population. Le dossier de passeport biométrique, comme je vous l'ai dit, se trouve au niveau des grands marchés. Nous pensons que dans 2-3 mois au plus tard, nous pourrons rentrer dans la phase de passeport biométrique. A noter qu'en 2015, les passeports biométriques avec les différents renseignements rentreront en compte à travers le monde. Autre grand titre du journal, la mise en vente de la taxe unique sur les véhicules prend du retard cette année. Conséquence, les tractations entre agents de la police et conducteurs d'engins roulants sont courantes à Conakry par exemple. Ce qui coince, et vous allez le voir, les services en charge du dossier des vignettes refusent de témoigner pour expliquer les raisons de ce manque de vignettes. Pourquoi? Élément de réponse dans ce reportage signé Isidore Gonona Nanamou de Tunkarata. L'État accusé cette année dans la mise à disposition des vignettes crée quelques soucis sur nos routes. Les chauffeurs ne comprennent toujours pas pourquoi la police routière continue à exiger les vignettes de 2012 alors que nous sommes au 6e mois de l'année budgétaire 2013. L'affaire de vignettes là, même le temps n'est pas venu d'abord. Et me trompe et me sauce pour la vignette. Des fois il contrôle le vignette chaque matin, chaque jour, surtout le matoto, le tannerie matoto là. Même tout de suite là, même le matin bonheur là, si tu partais à Matoto, il a commencé de contrôle aujourd'hui même à Matoto. Nous, il n'est qu'à attendre le viande, si vient est sorti, on a payé le viande. Si il ne paye pas le viande, il peut commencer de contrôler. Alors que les impôts n'ont pas encore annoncé la mise en vente des vignettes de l'année en cours, la police routière dément les accusations des usagers. Il n'y a pas de contrôle. Ceux qui disent qu'il y a contrôle, c'est faux. M'inscrit en faux, il n'y a pas de contrôle de vignettes pour le moment. Comme d'ordinaire, nous contrôlons les documents afférents aux véhicules, pas les vignettes. Bon, le retard là, ça c'est au niveau des impôts, hein. Ça c'est pas au niveau de la police. Interpellé sur les raisons véritables de ce retard des vignettes, la chaîne de responsabilité, depuis les services des impôts jusqu'au ministère délégué au budget en passant par le Trésor, ferme toutes ses portes et refuse de communiquer sur le dossier, sous prétexte d'attendre l'aval de la hiérarchie supérieure. Des sources proches de l'administration fiscale, les recettes des vignettes sont partagées chaque année entre le budget de l'État et celui des collectivités. Pour l'année dernière, les recettes générées par la vente des vignettes sont estimées à 10 milliards 703 millions de francs guinéens. Les regards sont tournés vers les impôts, le Trésor et le ministère délégué au budget pour expliquer les raisons du retard dans la mise en vente des vignettes 2013. Seuls ces services peuvent éviter aux consommateurs l'injustice fiscale en délivrant les vignettes à temps.
Actualité nationale avec le lancement de la campagne de recouvrement de la recette publicitaire annuelle. C'est une opération de l'Office guinéen de publicité. Premier avertissement de l'OGP. Tout véhicule à graphique publicitaire est arraisonné par la police routière. Safia Toukondé nous en dit plus. Les véhicules brandés ou à graphique publicitaire en Guinée sont arraisonnés depuis ce matin. Chaque année, tous les utilisateurs de véhicules à usage publicitaire doivent s'acquitter de leurs devoirs dès janvier. La date a été reculée et la campagne de recouvrement a commencé aujourd'hui. Aussitôt, les services de la sécurité routière exécutent cette mission. On arraisonne le véhicule, on lui demande les pièces afférentes. S'il a son OGP, on le laisse passer. S'il n'a pas son OPG, on le garde. Il prend son OPG, il l'amène. l'OGP, le régisseur national de toutes les publicités, a démarré cette campagne de recouvrement pour limiter les fuites de recettes qui ont considérablement fait chuter son chiffre d'affaires. Nous recherchons à ce que tous les utilisateurs de véhicules à graphique publicitaire s'acquittent de leurs droits vis-à-vis de l'Office guinéen de publicité. Et ce droit-là, il est annuel. On ne peut pas comprendre que depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, les gens ne sont pas acquittés de cela. Cette campagne s'étendra sur une semaine. Le niveau de recouvrement est à 45%. L'objectif d'ici la fin de la campagne est estimé à 80% de la recette annuelle. Et puis signature au ministère de la Défense nationale d'une convention relative à l'appui au développement du haut commandement de la gendarmerie. C'est un fruit de la coopération militaire entre la Guinée et la France, comme l'explique Lamine Sana Camara. Le renforcement des capacités opérationnelles des unités en charge de la sécurité intérieure de la Guinée est une des préoccupations des autorités du pays. D'où la signature de cette convention entre la France et la Guinée. Une convention relative à l'appui au développement de la gendarmerie nationale. La gendarmerie a une mission toute spéciale. Il était important de conclure cette convention qui encadre les missions, les moyens que nous mettons à disposition de la Guinée dans l'esprit d'un véritable partenariat. Le ministre délégué à la Défense nationale rassure les partenaires quant au respect des engagements consignés dans la présente convention. Il s'est également félicité de l'excellence des relations de coopération militaire franco-guinéenne. La France s'engage à nous accompagner dans la matérialisation de la présente convention qui s'inscrit dans le plan d'action du haut commandement de la gendarmerie nationale visant la professionnalisation de la gendarmerie. C'est le lieu donc, au nom de Monsieur le Président de la République, ministre de la Défense nationale, de remercier très sincèrement la coopération militaire française pour son soutien ininterrompu et inestimable dans la qualification de l'outil de défense et de sécurité de la République de Guinée. La signature de cette convention fait suite aux progrès déjà réalisés par la Guinée dans la réforme du secteur de la sécurité. Le prix africain 2012 pour la promotion de la paix et le développement vient d'être décerné au président de la République. Professeur Alpha Condé, c'est un choix des jeunes africains des réseaux sociaux et autres internautes sur l'initiative du Conseil panafricain pour la promotion de la paix et le développement, compte rendu de Makale Souma. Le prix africain pour la promotion de la paix et le développement est l'initiative du Conseil panafricain pour la promotion de la paix et le développement. Pour l'année 2012, le choix a été porté sur le président Alpha Condé à travers des actes posés dans le pays tels que l'unicité des caisses de l'État, l'atteinte de l'initiative PPTE, les réformes au sein de l'armée et la création d'un département des droits de l'homme. Dans les prochains jours, la jeunesse africaine va rendre hommage à son excellence, le professeur Alpha Condé, qui lui-même a été majoritairement et largement choisi par la jeunesse africaine. Avec 4 présidents en lice, le prix a été donc décerné à travers un vote. Une décision de la jeunesse africaine qui, après avoir fait un constat amer, s'intéresse maintenant à la résolution des questions de paix, de développement et de démocratie sur le continent africain. L'Afrique accuse un retard que nous tous, nous savons, et l'Afrique est restée très longtemps divisée. Mais il ne faudrait pas qu'on s'attache sur ce passé. Le professeur, parce que ça va l'encourager à aller de l'avant, à poursuivre ce qu'il a déjà commencé à faire,
mais aussi interpeller la conscience de toute la jeunesse guinéenne. Le Conseil panafricain pour la promotion de la paix et le développement est une ONG née en 2012. Fort de ses réseaux sociaux et surtout des internautes, le Conseil veut aider à une prise de conscience collective sur le continent. C'est officiel, lancement à Conakry de l'atelier national de validation des résultats de l'enquête sur les aspirations des populations. C'est une série d'enquêtes statistiques spécifiques. L'objectif des initiateurs est de procéder à l'élaboration de l'étude nationale prospective Guinée 2035, une vision que nous présente Sikou Fernand Kourouma et Jeanne de Mamou. Sur la perception des populations, des experts, personnalités, leaders d'opinion et des acteurs non étatiques sur la situation actuelle et passée du pays dans tous les domaines. L'enquête a également pris en compte leurs préoccupations et leurs aspirations à l'horizon d'une génération, ainsi que les stratégies proposées pour l'atteinte de ce désir, conformément aux objectifs assignés. Mobiliser tous les acteurs autour de la réalisation des objectifs du développement. Initié par le gouvernement avec l'appui de la BAD et du PNUD, les partenaires techniques de la Guinée soutiennent l'enquête. Reste à savoir lesquelles des aspirations semblent pressantes. Ils ont dit simplement qu'il faut qu'on soit un peu plus patriote, qu'on gère bien notre économie et que vraiment on ait la démocratie, la liberté. C'est l'aspiration. Quand un pays ne peut pas garantir ça, ça devient très difficile. L'enquête sur les aspirations des populations s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de l'étude nationale prospective Guinée 2035. Éducation avec les 50 ans d'existence de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la première institution d'enseignement supérieur en Guinée. L'événement sera célébré demain sur fond de renouveau selon les responsables de l'université, Alia Kamara. Au cœur de ces innovations, ce centre e-learning pour les cours à distance. L'université de Conakry est en train d'installer les équipements pour permettre aux étudiants de suivre sur place les programmes de 4 universités indiennes. Le projet va être exécuté dès la prochaine rentrée universitaire et concerne dans un premier temps une trentaine d'étudiants. Projet ambitieux mais difficile à réaliser car les cours par vidéoconférence nécessitent de l'électricité. Dans les prochaines années, il y aura une extension du projet vers les capitales régionales pour stopper la fuite des cerveaux. Ce cinquantenaire de l'université de Conakry est aussi l'occasion de lancer le site web et le journal Gamal Info à côté des laboratoires. Seul hic, ces labos ont besoin de plus de kits pour les cours théoriques et pratiques de génie civil. Le service national d'aménagement des points d'eau SNAP a désormais un conseil d'administration. Il est composé de 9 membres et c'est Cabinet Cissé qui le dirige. Le nouveau conseil doit accompagner le SNAP dans l'exécution de son plan d'action en matière d'hydraulique villageoise. Mohamed Sankan. Cabinet Cissé, conseiller juridique du ministre d'État à l'énergie, a été élu par les 9 membres du conseil pour accompagner le SNAP à réaliser son plan d'action en matière d'hydraulique villageoise. L'objectif du SNAP, en fait, c'est de réaliser les programmes essentiellement sociaux. Et tout le monde sait que ces programmes sociaux sont au cœur de la préoccupation du président de la République. Donc, ce sont ces préoccupations que nous essayons donc de traduire en projet et programme sous forme de décision que nous demandons au SNAP d'exécuter. Au-delà de la tutelle, nous avons un organe qui est là pour contrôler ce que nous faisons désormais. Le ministre d'État à l'énergie est satisfait de la prestation du SNAP dans la réalisation des projets d'hydraulique villageoise et attend beaucoup du nouveau conseil d'administration. En notre qualité de tutelle directe, nous tenons à vous assurer du soutien de notre département pour apporter les solutions qui s'imposent chaque fois que besoin sera. En attendant, le constat est que les populations sont satisfaites des milliers de points d'eau mis à leur disposition ces dernières années. Et puis c'est à Macenta que le ministre du Tourisme a mis fin à sa tournée marathon à l'intérieur du pays. Mousseni Camara met en valeur les actions du gouvernement Fofana, une opération séduction des populations du pays profond qui renouvelle leur soutien au chef de l'État, Moussa Komara, Mohamed Lamine Diallo. Le parrain de la campagne politique et agricole de la préfecture de Macenta à Sérédou, une localité située à la lisière de la forêt Ziyama, environ 30 km de Macenta.
Ici, femmes, jeunes, sages, bref, toutes les sensibilités de la couche sociale se sont donné rendez-vous pour accueillir Lousseni Camara au pas de danse du folklore traditionnel. Il est venu sensibiliser la population à consolider la paix et l'unité nationale. Lousseni Camara a également égrené les grandes réformes entreprises par les autorités de la Troisième République aux populations de Sérédou. Après Sérédou, nous voici à Zébéla, la cité du héros national Zébéla Topa Pivi. Ici, la délégation gouvernementale est d'abord accueillie par les héritiers du héros national, ensuite par toutes les composantes de la localité à travers des pas de danse. Après avoir exprimé sa satisfaction aux populations pour la forte mobilisation, le ministre du Tourisme a exhorté la population à s'investir dans la promotion de la paix et dans la cohabitation pacifique. Pour la population, la construction du mausolée de Zébéla Topa Pivi, l'extension du terrain de sport et l'octroi aux producteurs des intrants agricoles sont autant d'acquis. Les populations ont renouvelé leur soutien aux actions du chef de l'État pour sortir la Guinée de ce cercle vicieux. On termine avec une page sport. La finale du tournoi doté du trophée de l'unité nationale vient d'être jouée au stade communal de Ratoma. Ces équipes étaient en compétition. La finale a opposé le FC Aling au club TED Afrique. Mamadou Alphabalé. Le stade communal de Ratoma vibre au rythme de la paix et de la cohésion sociale. C'est la finale du tournoi de l'unité nationale et de la consolidation du tissu social. La formation de TED Afrique en jaune se mesure à celle du FC Aling en blanc. 10 minutes après le début du match, le FC Aling marque. 1-0, c'est le score à la première mi-temps. C'est une excellente initiative des jeunes de Ratoma pour la réconciliation dont on a tant besoin. On a besoin de paix. On a besoin de paix pour que notre démocratie avance. On a besoin de paix pour que notre pays se développe. Moi, je suis très heureux de savoir que la commune de Ratoma, ce n'est pas une commune de violence, mais une commune qui s'engage aujourd'hui dans la promotion de la paix et dans la promotion du sport de la jeunesse. À la reprise, TED Afrique mieux inspiré annule le score, ce qui maintient les deux équipes à égalité jusqu'à la fin du temps réglementaire. À l'issue de l'épreuve des tirs au but, TED Afrique s'impose sur le score de 5-4 et décroche la coupe. Après 2 semaines de compétition, les organisateurs se félicitent. Il faut créer des mouvements d'unité. Ainsi, il y aura la paix. Ce tournoi qui s'est déroulé entre 16 équipes, imaginez-vous, on a débouché des fonds pour ça, mais c'est pour faire l'unité. Et vous-même, vous avez vu aujourd'hui, je crois que le pari est gagné. Des comédiens et autres artistes ont également amusé le public. Tous prêchent la paix et l'unité nationale. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Kinkalabi, à Gendembu et à Kérouané. Restez fidèles à la télévision nationale.